Un 2 un 2. Bon, les gars, pour être honnête, ça fait 3 fois là que je tourne la vidéo. J'étais en train de me juger tout seul les fois précédentes, donc là, je la tourne sans me juger cette fois-ci parce que j'en ai plus rien à faire. Donc à la base, j'avais voulu faire la prise de notes, donc l'étude de prix de cette semaine. Puis je me suis dit non, vas-y, on va faire du backtesting, c'est plus intéressant. Puis je me suis embrouillé dans mon backtesting, j'ai pris 2 trades, il n'y en a aucun qui a TP. Enfin si, j'ai fait un TP et un SL. Et puis je sais pas, mon cerveau il a vrillé en mode il fallait que je fasse de la performance en termes de vidéo, je veux dire être bon dans ce que j'explique et tout. Donc en fait on s'en fout quoi. Donc euh, donc voilà, là on va juste faire la l'étude de prix de la semaine passée. D'ailleurs tu peux voir, hein, il y a tous mes dessins encore. On va juste faire l'étude de prix de la semaine passée pour voir ce que le prix a fait exactement. Ok. Et puis c'est tout. Donc open week, top, bot, right, et ici close week. Donc c'est juste pour voir un petit peu ce que le prix a fait la semaine passée, les mouvements qu'on a pu avoir, les prises de liquidité, etc., où ça réagit, mais vraiment dans l'ensemble, si tu veux, parce que j'ai pas vraiment tradé la semaine passée. Donc je me dis que c'est une bonne chose de le faire, c'est toujours intéressant. Je vais pas écrire en haut à droite, je pense pas, parce que ça va prendre trop de temps. Je sais pas, donc déjà en weekly, on peut voir que on est toujours haussier, que juste on est dans un retracement un peu particulier entre ça et ça. Notez juste le range. Ce range en weekly équivaut au range en daily, donc c'est pareil. On va juste le mettre comme ceci. Donc ça, c'est notre range. Ok, voilà. Le prix avait réagi là-dedans. Mm. Comme les gars, je suis en dopamine détox en ce moment, donc là, il y a des trucs, ça me fait vriller, mais instantanément, juste parce que bah, je suis un peu sous pression, quoi. Donc, la semaine, elle est entre cette bougie et cette bougie. Juste, je vais la séparer. Voilà, tac, comme ça, tac. Et hop, mince. Voilà. Comme ça, on a la semaine qui est divisée. Donc là, c'est juste pour voir un peu les mouvements que le prix a fait, les liquidités qu'il a été chercher, mais sans plus. On va pas rentrer trop dans les détails. L'objectif, c'est pas ça. Pour voir un peu, grosso modo, ce que le prix a fait. Ok. Juste, je vais mettre les lignes à minuit pile. Ok. D'ailleurs, petit feedback, mais j'avais jamais capté depuis mes 2 ans, 3 ans de trading que la première bougie de l'ASIAN équivalait à l'open de la journée en fait. C'est l'open de la bougie de la journée et c'est limite celle-ci qui est importante pour tout ce qui est manipulation, etc., distribution pour avoir les patterns et non pas le daily opening price, même si ça fonctionne dans les deux. Mais ouais, c'est à prendre des notes, à backtester, à voir tout ce genre de choses. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que j'ai découvert récemment. Ok, donc là, lundi, on peut voir que le prix a explosé d'un coup. Il a explosé d'un coup après avoir chassé une liquidité et réagi dans ce FVG plus ce breaker block que je vais mettre comme ça. Hop.
Donc, il avait chassé cette liquidité comme on a dit. Euh, Ça, c'est le retest de la bougie qui a réagi dans le VG et après le prix a explosé, il a cassé cette structure qui était d'ailleurs le PDH. On peut voir que le prix a réagi un peu à la baisse lors de la prise du PDH. Si on prend ça, on peut voir que c'est sûrement 5 pips. Ouais, 6 pips, ok. Il a réagi parce que il y avait un FVG à gauche. Hop. Ensuite, il est revenu, donc il a retracé, il est reparti à la hausse et cette fois-ci, il est venu tester la mèche qui est là. Je suis en 1 heure là? Ouais, je suis en 1 heure, ok. Donc il y a un FVG et un FTL à l'intérieur. Donc un FTL c'est ça. C'est un FVG haussier, un FVG baissier, ou alors un FVG baissier, un FVG haussier consécutif. Et il y en a un là-dedans ici. Ok. Sauf que là, le prix, il a réagi dans cette mèche. Il a réagi dans cette mèche. Hop, zone. Et on a un FTL qui protège justement cette zone juste avant. En M15. Ok, mais on va pas loin M15. Maintenant, on va rester en H1. Sinon, il y aura trop de détails et c'est pas l'objectif. Donc, ça réagit ici à 1C526, 1C526 et à 8 heures. Ce qui correspond donc à 14 heures en France. Ouais, 14 heures en France. Donc, il a réagi et ensuite, il a retracé pour donner la fermeture de la journée. Si on prend, ça fait ça. Le corps, il fait 14,6 pips. Et par contre, le mouvement, je laisse quoi. Donc, pour lundi, on peut voir que c'est tac, 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 tac. Non, ça, pardon. Je vais le refaire parce que là, c'est un peu du tac, 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 tac. Ok, lundi, ça a fait ça. Ensuite, bon, le daily opening price, il tombe pile poil sur l'ouverture de la bougie de l'Asian, donc bon, ça va, c'est pareil, l'histoire elle est la même. On peut voir donc que ici, le prix, il a fait tac, 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 tac. Pour être un peu plus simple dans l'interprétation, je vais plutôt faire comme ça. Ok, ça a fait ça. Oh, et le prix ici, il avait fait quoi? Il avait ouvert donc une nuit ici. Il est venu chercher chez le FVG qui était là une première fois. Il a réagi dedans, puis il a retracé pour venir chercher les liquidités qui étaient ici. Pour ensuite réagir dans ce FVG. FVG plus OB d'ailleurs. FVG plus order block qui est là. Il est remonté, il a retesté ce FVG, il est resté au corps dedans, puis il est retombé pour chasser le lot de Londres. C'est comme ça. De Londres, et il a testé au corps en fait,
corps prêt, l'open de la semaine. Pile poil. Ça, c'est marrant. Toujours avec ce VG, du coup, qui ne s'est pas fait. Là, il y a ça clôture en dessous. Donc, on aurait pu se dire, ok, bah, ça clôture en dessous. Donc, c'est un IFVG, donc plus valide pour le sens qu'on veut. Et pourtant, il a tenu. Ensuite, le prix. Donc, il a réagi ici en 11 heures au prix de 1,15 913. Il est remonté, il a chassé le dernier high, mais il n'a pas cassé. Du moins, cette bougie-là a cassé parce qu'elle a clôturé au-dessus. Mais c'est vraiment trop light. Un pip, c'est pas terrible. Le prix a retracé. Il est venu toucher ce VG et également ce VI. Puis il est reparti à la hausse. Il est reparti à la hausse. On est remonté. On a chassé le posé high. Le prix a retracé. Il est revenu. Il a chassé Inducement. Il a réagi dans les 50 de cette bougie qui a permis la création de ce VG. Puis, grand chose en soi, hein. Là, le prix, il a réagi parce qu'il y a un breaker, hein. Là, un breaker en LTF, en M15 et en M5. C'est ça qu'il a réagi dedans. Et en plus, si on prend l'OT inversé, enfin, je sais pas comment on appelle ça honnêtement, mais on s'en fout du nom. Mais l'OT dans l'autre sens, faut voir que ça réagit pile poil dessus. Ça, c'est intéressant. Ok, donc on est venu, hop, AQ, manip, distrib. Ici, pareil, AQ, manip, distrib. Ok, 17 heures. Ah, cette bougie là, c'est dégueulasse, hein. Si, et je crois que la bougie du ouais, mercredi, c'est pas terrible, c'est pas très beau, il me semble. Mercredi, c'est quoi ça? Ok, il y a quand même un. Ah bah oui, si, ça a manipulé quand même du coup. Open ici, on est descendu, on a manipulé là, donc il y a quand même une manipulation. Ok. Et ensuite le prix est monté chercher, j'ai écrit les équals à gauche de mémoire. Il a chassé cet inducement. Ah vas-y, ça me saoule. Ah, en plus, sur les nerfs là, et j'arrive pas à me canaliser en ce moment-là. Avec la dopamine détox, c'est vraiment compliqué. Du coup, putain, là, on a créé des equals. On a chassé ce high, on a réagi là-dedans et on a créé des equals. Ce qui fait que on avait créé donc un high, attends, machin, un high ici, donc impulsion, un high, deux high, trois indiens, et après on a fait un reversal. Oh, pardon. Ça, attends, je vais lever, tac. Donc ça, c'est pas mal. Donc, open. Pareil, on utilise un peu le DOP. Hop, DOP, open, une couverture, on manipule le baisse, on monte, et il y a clôture ici. Donc, pareil, AND, accumulation, manipulation, distribution. Hop, paf, on monte, on crée un high, on retrace, on touche les 50 de l'IBDR, donc la ligne rouge. On vient toucher ce G, on remonte, on crée le deuxième low, le deuxième high, pardon, qui vient chasser donc les equals.
Donc, ce mouvement, étant donné que bah, il servait juste à créer le deuxième rail, il n'y a pas de breaker en interne, etc. Il va certainement sauter. Il a certainement sauté et il a sauté. On est venu le chasser. On a réagi encore une fois dans le VG. On a retracé. On est revenu ensuite le rechercher. Et le prix est parti à la hausse pour créer le troisième indien. Ce qui fait qu'on a chassé le PDH. Ok. Et attends, ça, du coup, tac, 17 heures. Ça, j'ai demandé, je sais pas ce que c'est. Ma foi. Q, manip. Donc ça, c'est tout ça, c'est l'accumulation. En gros, je vais mettre en orange. AQ, manip, distribution. Ok. Et si je regarde, ça fait ouais, 5 pips quasiment. Ok. Ensuite, on peut voir qu'après avoir chassé le PDH, le prix est venu mitigate ce VG et il aurait presque fait croire qu'on repart à la hausse. Parce que là, le prix, il vient ici, il remonte, mais violent quand même. Après, il redescend et après, il change de structure. Donc ici, il y en a plein qui ont dû serrer les fesses en vendant. Parce que là, bon, rien ne dit qu'il va réagir là-dedans et qu'il va tomber, quoi. C'est spécial. Donc, AQ, manip, distrib. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix, donc, est tac, 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 il a créé un breaker block. Bon, il est un peu dégueulasse, je te l'accorde. On va chasser et après on a cassé, c'est un peu crade. Et ensuite, il remonte, tranquillou, pour créer la fermeture de la bougie. Tout simplement. D'ailleurs, la fermeture de la bougie, elle s'est faite à 17 heures, donc ici. Ouais. Ça fait... Ouais, mais tu vois, ça fait quand même, encore une fois, le même setup, quoi. Ça fait ça, 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 et ça. Toujours classique. Ensuite, on est vendredi. Ah, et Luma close week. Oh, problème là. Ouais, voilà. Ah, bah non, non. Ouais, close week, en fait, c'est là. Regarde, tac. C'est ici, cette bougie-là. Ok. Donc ici, maintenant, ça c'est l'open de vendredi. Donc, la première bougie de l'Asian. Juste, je vais te mettre ça. Tac. U, manip, distrib. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Bon, là, on voit pas vraiment ce que le prix a fait, néanmoins. Et même si on prend avec le DOP, donc le prix d'ouverture de la journée, ça fait quand même ouverture, on manipule au-dessus, on tombe, et on vient clôturer ici. Là, ça fait euh,
comme ça. Ok. Je vais éternuer, ferme tes oreilles. Hmm. Tes souhaits, merci. Je vais aller en 15 juste pour voir ce qu'il y a dans cet order block. Et encore une fois, on vient tester première bougie là de l'Asia, là. Ça, c'est tellement fort. Là, ici, regarde, pareil, hein. Là, pareil, hein. Ici, est-ce qu'on vient de tester? Non, on va pas encore tester. Ok. Première bougie là de l'Asian, franchement, il y a quelque chose à trouver en termes de pattern de manipulation, pattern prédictible. Et du coup, ouais, en ce moment dans cet order block, on peut voir là tout simplement qu'on a en fait un VG, c'est pour ça que le prix réagit. Et VG ici, et soit on n'a pas vraiment d'utilité externe qui a été prise. À la limite, il y a celle-ci, mais elle est quand même pas très très belle. Là, normalement, ça va taper le dieu. Ouais. Pourquoi ce niveau? Euh, on va pas faire l'interprétation, mais en tout cas, c'est le seul niveau, du moins c'est le niveau qui a initié la cassure de ce lot et qui crée donc le breaker block. C'est 7 OB, donc je vais te le noter. 7 OB, et alors ça a mis les 50, voilà, c'est- ouais, le marché c'est du hasard, oui, oui, mes couilles, tiens. C'est 7 OB qui a initié la cassure de ce lot, et donc le breaker. En plus, il y a un FVG dedans. Ça tombe sur l'open de 7 Asia. Ouais. Et après, il doit encore avoir des choses à interne, hein, mais par exemple, il doit y avoir un FT comme ça, je pense. Ça m'étonnerait pas. En M1 ou M3, il doit y avoir quelque chose. Et il y a un breaker surtout là, ici, en M5. On monte, on descend, on remonte chez le high et ensuite on casse. Breaker block. Et on peut voir qu'il y a un big figure ici. 1.6700. Tu vois, pas vraiment de hasard en fait. Donc là, si on reprend un petit peu la semaine, comment elle s'est passée, on est haussier lundi, mardi aussi, mercredi aussi. Et par contre, jeudi, vendredi, on est baissier. Pardon, ça, on s'en fout, le truc là, on s'en fout. Par contre, pour du coup le déroulé de la semaine, c'était comme ça. Avec un reversal, donc le jeudi à 3 heures. On s'en fout. Ouais. Donc cette semaine-là, je l'ai pas tradé, hein. Puis c'est toujours intéressant de revenir un peu sur la semaine, voir ce qui s'est passé exactement. En tout cas, c'était Antonin. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée.
Et puis, à bientôt. Dites-moi si jamais vous aimez le format un petit peu comme ça, un peu raw. Là, je sais que je suis assez fatigué en ce moment, donc c'est peut-être pas forcément hyper agréable à écouter. Mais en tout cas, le taf est fait. Je vous ai fait la petite vidéo. Pour moi, c'est littéralement une obligation morale de faire une vidéo au moins tous les 2 jours. Et puis, puis c'est carré, quoi. Allez, abonne-toi à Refond de School qui est en bio. C'est une communauté de traders qui est là pour devenir rentable ensemble. Donc, n'hésite pas à la rejoindre. Et puis, je vous fais des bisous. Et ciao.